Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de février. 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte Le Jardin de Gaïa. C'est à la fois une carte de récompense et une carte d'état d'esprit. C'est une carte qui parle de l'abondance des cadeaux, des bienfaits de la nature que nous recevons chaque jour. Et ici, ça met en avant que quand on est dans cette dynamique de synchronicité, d'abondance, eh bien c'est parce qu'on a compris comment la simple application, on va dire, des lois naturelles, de l'ordre naturel des choses, peut nous mener à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ici, il y a autant la récompense parce que vous parvenez à un stade de votre vie où vous êtes dans l'abondance, dans l'alignement, la synchronicité, dans ce que vous vivez, les choses sont à leur place, vous avez le sentiment d'être à votre place, les choses progressent, les choses avancent. Et elle souligne aussi que c'est cet état d'esprit, cette recherche pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, qui vous met dans une position, eh bien, il y a vraiment une carte ici qui vient parler du cercle vertueux. Vous êtes récompensé parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Parce que vous agissez de la bonne manière, vous agissez de manière respectueuse. C'est pour ça qu'on vous parle de jardin. Vous êtes invité, permanent, dans un jardin, parce que eh bien, vous respectez ce jardin. Quand vous avez besoin de certaines choses qui y poussent, vous vous servez. Quand vous avez l'occasion d'en planter, vous en plantez. Il y a vraiment cette idée que les choses sont faites de manière juste, de manière équitable, qu'elles sont faites avec le cœur, qu'elles sont faites de la bonne manière. Et c'est la trajectoire qu'on retrouve ici au centre. On a un 8 de pentacle, un 10 de pentacle, puis un 2 de bâton. D'ailleurs, ça fait 20. On a le jugement ici. « 18, on a la lune, pas loin du jugement. » C'est parfois, Pourtant, je prends le temps de regarder avant, mais c'est vrai que je ne l'avais pas réalisé avant. Vous avez fourni énormément d'efforts. Vous avez fourni énormément d'efforts et vous êtes en train d'en récolter les fruits. Vous êtes dans la récolte. Mais vous avez aussi pris conscience que cette récolte allait vous permettre de semer à nouveau. Le fameux cercle vertueux. La récompense qui est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que votre défi, c'est d'être le chevalier de bâton. C'est de récolter ce dont vous avez besoin ici. Suite aux efforts que vous avez fournis, vous avez droit à cette récolte, vous avez droit à cette récompense. Et une partie de cette récompense, c'est de décider bien de tenter à nouveau l'aventure, de vous lancer à nouveau dans un nouveau processus où on sème, on travaille dur, on récolte. Ce tirage, il vient pour vous rassurer. Ici, c'est de l'inespéré et de l'inattendu, cette tour. Pour ceux qui sont en train de fixer l'écran d'un air désespéré, c'est juste au-dessus du 6 de bâton et de la justice. Cette tour ici, c'est ce qui est inespéré et inattendu. Parce qu'ici, à la base, il y a un choix, un pari risqué. Page d'épée, 8 de bâton, 6 de coupe. Le magicien. C'est vous qui avez fourni le plus gros des efforts parce que c'était votre idée au départ. Ou, ici, le 6 de coupe. Forcément, il se relie au 6 de bâton, il se relie à la tour. Et il se relie aussi, je vais le préciser dès maintenant, à la reine de coupe et aux pages de bâton.
Soit vous avez eu conscience qu'il fallait un travail collectif sur quelque chose. Dans un 6 de couple, ce sont les gens qui nous sont proches, ce sont les âmes sœurs, c'est les personnes auxquelles nous sommes reliés, avec lesquelles nous sommes censés avoir des échanges constructifs, même si c'est parfois dans la douleur, c'est-à-dire apprendre des choses de ces personnes et leur apprendre des choses. Il doit y avoir une dynamique dans les relations 6 de couple. Ça devait être quelque chose de collectif. Il s'agissait vraiment pour vous de convaincre des personnes d'unir leurs efforts aux vôtres. Mais vous aviez bien conscience que le plus gros du travail, c'était vous qui alliez le fournir. C'était pas une partie de plaisir dès le départ. C'était quelque chose qui était nécessaire, sans doute dans l'intérêt des personnes concernées autour de vous. Mais voilà, c'est vous qui fournissez le plus gros du travail. Cette justice, elle est couverte par un chevalier de coupe, le pape et le 2 de bâton. Vous savez, celui qui est ici. Il y a beaucoup d'engagement ici. Il y a beaucoup d'engagement, il y a la volonté de faire les choses et d'obtenir un résultat. C'est aussi pour ça que vous avez éprouvé le besoin de demander du soutien et des renforts. Parce que c'est dans l'intérêt, on va dire, du collectif. Voilà, du collectif. Et vous êtes prêt à fournir les efforts, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, on l'a ici, la force. Vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à donner de vous-même, parce que dans votre esprit, c'est soit on agit, on fait ce qu'il faut et on aura cette victoire, soit on n'agit pas et Dieu sait ce que l'on risque d'avoir. Il y a des situations, si vous n'agissez pas, elles s'effondrent d'elles-mêmes. Et vous, 8 de coupe, force, reine de coupe, 2 d'épée. Vous emmenez ce collectif à vous tout seul. Le 8 de bâton, là, qui se juxtapose à la force. Donc, le page d'épée. Au 8 de coupe, vous avez vraiment déterminé que la seule manière de faire progresser les choses, c'est d'y travailler, c'est de fournir les efforts nécessaires, c'est de faire ce qu'il faut. Un chevalier de coupe couvert par un pape, c'est faire ce qu'il faut. C'est même pas prendre ses responsabilités, non, c'est faire ce qui est nécessaire. Un chevalier de coupe, il se demande pas s'il est responsable, s'il a besoin. Non, quand il est couvert par un pape, son cœur lui dit c'est à toi. C'est à toi de soigner, c'est à toi de régler cette situation. Il faut faire ce qui est nécessaire. Et cette force ici, c'est vous qui emmenez. C'est vous qui... Le soleil, qui posait une perspective nouvelle de réflexion, de choix, 8 de bâton, 8 de pentacle. Et c'est pour ça que derrière, vous avez une victoire. Et cette victoire... Alors, il y a deux choses au sujet. C'est la victoire ici qui est le plus important. C'est ce 10 de pentacle et ce 6 de bâton. D'ailleurs, 16, la tour. On a 2 cartes de réussite qui sont formidables. Ici, on a une concrétisation matérielle de tous les efforts fournis. Le 10 de pentacle, c'est ça. C'est une réalisation matérielle de choses qui ne le sont pas forcément. C'est pour ça c'est l'effort qu'on fournit de manière continue dans son travail, dans son activité, et un jour, ça porte ses fruits. Dans un 6 de bâton, il y a déjà une notion de victoire rapide. Avec la tour et la justice, vous avez vraiment emmené la situation vers les sommets. Il y a quelque chose d'autre aussi ici. On a eu 8 de bâton, je vous l'ai dit, avec la force, et on a l'ermite au-dessus. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, 6 de coupe, reine de coupe, page de bâton, vous tirez la situation toujours. Magicien, soleil autour de ce 2 d'épée, 8 de pentacle, 10 de pentacle, vous avez fourni tant et tant d'efforts, vous vous êtes tellement engagé que la victoire est extrêmement rapide. Alors, est-ce que le collectif qui est ici, à un moment donné, réalise que vos efforts commencent déjà à porter leurs fruits, parce que dans un 8 de pentacle, on est déjà dans une
très belle progression, que vous avez raison, vous arrivez à les convaincre, vous arrivez à faire passer le message ici. Vous passez du page d'épée, 8 de bâton, donc de quelqu'un qui hésite un peu et qui fait part de son avis. Ici, il y a un chevalier, puis ce chevalier devient une reine. Et là, vous avez l'ermite et le page de bâton, qui sont encadrés par un 9 de coupe et le soleil. On a une transition depuis les énergies de 8, où on fournit des efforts, où on s'efforce de faire ce qu'il faut, surtout avec, je vous l'ai dit, le chevalier de coupe et le pape. On passe à une énergie de 9. On a 3 9 là, d'un seul coup. 9 de coupe, ermite, page de bâton, soleil. C'est-à-dire que ce que vous avez entrepris donne des résultats si rapides que tout d'un coup vous réalisez avec bonheur que c'est plus seulement je me dis que je pourrais le faire, je décide que je vais tenter le coup, je tiens bon dans la situation, c'est je peux réellement aller plus loin. Je peux réellement me concentrer sur ce qui est essentiel à mes yeux. Étape par étape, victoire. Les choses, 8 de pentacle, 10 de pentacle. Vous avez ici une récompense qui arrive de manière très soudaine, très rapide, avec un côté un peu inattendu. Vous attendiez peut-être pas à ce que ça porte ses fruits aussi rapidement, à avoir des réponses ou des retours positifs aussi rapides, mais c'est là. Il y a réellement... Si je vous mets celle-ci au lieu de celle-ci, il y a réellement une victoire rapide. Et elle est d'autant plus rapide que tout de suite derrière, vous avez de nouvelles possibilités. La victoire. Le diable, le 6 d'épée et le fou. La grande victoire de ce 6 de bâton, elle est là. 6 d'épée. C'est ça qui est un choc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette victoire, vous n'êtes plus tributaire du piège. Là, alors, ça, j'ai trouvé que ce tirage... Comment dire? Parce que c'est vrai que j'ai pas encore développé vraiment d'exemple. C'est une situation dans laquelle votre victoire, votre accomplissement, quel qu'il soit, est si éclatant qu'il vous donne... la possibilité, la capacité de ne plus être tributaire de ce dont vous avez eu besoin pour arriver jusque-là. C'est un peu comme si vous aviez toujours été dans une équipe de sport, vous voyez. Vous avez été toujours dans une équipe. Vous êtes... moi j'y connais rien. C'est pas grave. Vous êtes cycliste dans une équipe de vélo qui fait des petites compétitions. C'est pas encore au Tour de France, mais vous avez toujours fait de la compétition. Vous avez jamais été dans l'équipe, vous avez jamais été parmi ceux qui sont placés en tête. Vous allez à votre rythme, bon an, mal an, vous vous maintenez toujours. Ni parmi on va dire le top 3, hein, ceux que l'entraîneur y chouchoute, ni parmi les 3 que l'entraîneur regarde en soupirant. Non, vous êtes dans le reste de l'équipe qui forme le noyau, et puis votre entraîneur, de temps en temps, il dit, un de ces jours, continuez comme ça, enfin, je sais pas si c'est comme dans les autres sports, mais on va rester sur cet exemple, même si... Mon oncle regarde beaucoup le Tour de France, mais moi, lui, il est passionné de vélo, mais moi, non. Donc pas que les passionnés de vélo me pardonnent si je dis une ânerie fondamentale sur le fonctionnement des équipes ou quoi. Donc... Et on va dire, voilà, en plus, voilà, on va prendre l'exemple du contexte Covid. Les entraînements de vélo, bon, il y en a beaucoup qui ont sauté. Hein, problème de logistique, problème de restriction, problème de confinement, etc. Quand il y a eu des compétitions, ça a été compliqué, parce qu'on vous a autorisé à pas mettre le masque, donc heureusement vous avez pu respirer, mais toute l'organisation autour était tellement fastidieuse que ça a été laborieux. Et il y en a qui sont en train de décrocher. Voyez, mais vous, c'est votre passion, et c'est vraiment la chose dans laquelle vous vous dites, au contraire, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'accroche, c'est maintenant qu'on doit faire la différence, parce qu'en plus, il y a telle ou telle équipe
qui nous posaient problème dans les compétitions, ils arrêtent. Mais moi, je veux continuer, je veux pas perdre ce qu'on a mis en place. Et ici, il peut y avoir, par exemple, un lion qui a toujours été, qui a toujours rempli son rôle dans l'équipe, mais qui se dit, non, oh, qui monte sur les strates et qui se met à jouer le rôle du coach qui lui est découragé, assis sur son banc. Oh les gars, on ne s'est pas entraîné pendant si longtemps. On n'a pas fourni autant d'efforts, autant de sacrifices. Vous voyez ce qu'on voit dans les films. Quand l'équipe est en train de perdre alors que c'est les héros du film, ils devraient gagner, et vous en avez un qui se réveille, qui dit aux autres, mais au moins partons avec éclat. Au moins, au lieu de jeter l'éponge et de dire ah non, cette course on la fait pas, on l'a fait. Même si notre vedette s'est cassé la jambe, même si le cas contact qui joue normalement tel ou tel rôle dans notre équipe sera pas là. Ici, on a quelqu'un vraiment qui obtient quelque chose du collectif. Le 6 de coupe ici vous donne un élan, il vous donne une victoire, il vous donne une récompense parce que vous obtenez un résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous obtenez votre résultat, vous obtenez aussi votre liberté. C'est pour ça que je dis cette image. Parce que vous faites cette course, et ce que vous ne savez pas, c'est que votre discours, il y a un petit malin qui l'a filmé, qui l'a mis sur le net, et telle ou telle équipe adverse, qui vous avait repéré du coin de l'œil en se disant, tiens, lui, il fait bien son rôle, et bon, j'aurais peut-être dû prendre une image de foot, mais je suis guère plus calé en foot. Pour vous dire ailier, défensif, machin. J'ai remarqué cet ailier. Enfin, vous voyez, on peut vraiment avoir quelqu'un qui par cette victoire, vous prenez un rôle différent. Il y a une émancipation. C'est-à-dire qu'on vous remarque et quelqu'un vient vous dire, oh, t'es très bon dans ce collectif, mais moi je t'assure que dans un autre collectif, là, celui-là, regarde, tu vois, méga, tu feras du meilleur travail. Ici, c'est vraiment une dynamique qui est intéressante parce que cette victoire que vous avez arrachée à force d'efforts, hein, vraiment le chevalier de coupe, le pape, on tient ses engagements, on fait ce qu'on a dit, on fait ce que l'on pense, on fournit là tous ces efforts, la force, 8 de coupe, force. La seule chose, la reine de coupe, je vous dis que c'est le chevalier de coupe avec le pape, pour une bonne raison, c'est 8 de coupe, force. C'est-à-dire que tout ce qui ne concerne pas cette situation, vous le mettez de côté. Vous vous êtes entraîné plus que les autres. Vous avez créé une dynamique qui vraiment amène les résultats. Et c'est ce qui crée le choc. Ça crée le choc parce que votre équipe gagne et le fait que vous ayez été le moteur de tout ça, ça vous donne l'opportunité de vous affranchir. De vous affranchir des obligations qui sont ici. Ici, on fait ce qu'on estime nécessaire à la situation. On fait ce que doit. Ici, on a fait ce qu'on avait à faire. Et on peut dire, maintenant que j'ai regonflé le moral de tout le monde, maintenant que j'ai remis chacun dans sa trajectoire, moi, individuellement, je peux prendre un nouveau départ. Vous avez 2 bâtons en dessous du fou et au-dessus, vous avez la lune. Elles sont là, les possibilités. On vous offre quelque chose de nouveau. C'est une dynamique que je trouve assez rare, moi. Autant, dans un tirage personnel, je pourrais m'y attendre, autant là, sur une dynamique globale, c'est assez intéressant. La victoire vous affranchit du projet. Vous n'êtes plus obligé de continuer à vous investir. La saison est finie, le contrat est terminé. Et vous avez bien rempli votre contrat. Vous vous êtes donné à fond. Vous aviez été embauché pour travailler pour être membre de cette équipe pour 1 an. Et quand la saison se clôture, vous pouvez tourner le dos à cette équipe où il fallait toujours justement un peu haranguer la foule, un peu dire au coach motive les gars. Il y a vraiment cette victoire ici qui est assez éclatante. Je vous en ai déjà parlé. On a cette succession de 9 là autour du page de bâton.
Il y a plus l'obligation, la notion d'obligation, de réflexion, de difficulté. Le page d'épée, il faut trancher, il faut trouver des réponses. Dans un page de bâton, surtout entouré par, on va dire, le bâton et le feu, là c'est l'allumette. Vous voyez. Donc vous n'avez qu'une envie, là c'est gratter une allumette, et c'est allumer votre bâton et prendre ce nouveau départ. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que c'est un choc. Vous avez deux cartes ici qui sont très redoutées dans le tarot, le diable et la tour, et elles sont excellentes. C'est ça qui finalement est le plus rare dans un tirage. C'est vraiment la victoire, elle est couverte par le diable, vous allez me dire, mais 6 d'épée. C'est-à-dire que cette victoire, elle est libératrice. C'est que cette victoire, elle vous permet la libération. Cette victoire, elle est tellement soudaine, elle est tellement inattendue, mais en même temps, jugement, 3 de coupe, bof, 3 de coupe, lune. Le pape, l'engagement, les responsabilités, le sens du devoir, 6 d'épée. On passe à autre chose. 3 de coupe. Franchement, vous préférez... Bon, c'est nécessaire, mais une fois que vous avez accompli votre devoir, c'est tout de même plus c'est tout de même plus amusant ensuite de faire quelque chose bien d'amusant, de joyeux. 2 de bâton, fou, lune. C'est presque un choc pour vous. Quand quelqu'un vous tape sur l'épaule et un recruteur là arrive et vous dit je sais très bien que c'est toi. C'est toi qui as généré cette victoire. Qu'est-ce que tu penserais de rejoindre une équipe où tu es les coups des franges? Qu'est-ce que tu dirais de tenter l'aventure? Qu'est-ce que tu dirais d'essayer quelque chose, un brin plus ludique, plus amusant, plus facile? Peut-être pas plus facile, plus ludique. On va rester sur plus ludique. Parce que, il faut pas prendre certains mots, je me méfie, qui soient pris au pied de la lettre. Et tout n'est jamais facile. Même ce qui est amusant n'est pas forcément facile. En tout cas, c'est plus amusant. Il n'y a pas cette notion de... il faut, la justice le dit, il n'y a que vous qui pouvez faire bouger cette situation. Bon, maintenant, prenez la récompense, parce que c'est vous qui avez fourni les efforts à la base. Le contrôle, le pendu, 5 de bâton, 9 de pentacle, 10 de pentacle. Vous avez un page d'épée en première carte. Ici, vous avez un roi d'épée. Et vous avez à nouveau des cartes de réussite associées, 5 de bâton, 9 de pentacle, le pendu. Ici, il y a une part de vous qui n'est pas satisfaite du résultat. Peut-être que vous ne le trouvez pas assez épanouissant, ou les perspectives ne sont pas aussi bonnes que ce que vous espériez. Et vous attendez une nouvelle offre, ou vous attendez... vous avez gagné la course, vous avez gagné la coupe, et vous êtes un peu déçu parce que vous pensiez avoir une prime. Et la prime, vous ne l'avez pas. On vous dit, tu comprends, la saison de cette année, elle a été écourtée, il n'y a pas eu toutes les courses, donc ils n'ont pas fait de prime pour les championnats. Enfin, vous pouvez vraiment attendre ici une récompense plus matérielle, plus concrète, où c'est tellement soudain, c'est tellement rapide, qu'ici il y a le sentiment de non, il faut que je continue mes efforts pour consolider, pour conforter mon résultat. Il s'agit d'admettre ce choc. La percée d'ailleurs est assez proche de la tour ici dans l'imagerie. 5 de coupe, chevalier d'épée, impératrice, char. Justice, à nouveau. Justice, 6 de bâton, tour, justice. 5 de coupe, chevalier d'épée, faire fi de ses regrets. Impératrice, char. Ici, vous décidez de ne pas vous préoccuper des regrets, de
de ne pas, on va dire, vous charger la mule en disant j'ai encore des responsabilités, je dois rester au sein de l'équipe, je dois continuer mes efforts au sein de l'équipe. Hein, ici, le contrôle, le roi d'épée, on a quelqu'un d'assez rigide qui se dit si j'abandonne ce collectif pour me lancer dans la nouvelle aventure, le collectif va se casser la figure et ce sera ma faute parce que je n'aurai pas fait ce que je dois. Ici, on a vraiment une trajectoire qui est bien soulignée par le chevalier d'épée sur le 5 de coupe. Cette victoire, elle est tellement inattendue. Le caractère libérateur qu'elle apporte est tellement différent, les perspectives sont tellement nouvelles et inattendues, qu'il y a une part de vous qui appréhende vraiment de dire au revoir à quelque chose qui a porté ses fruits et qui peut encore en porter, et vous lancer dans cette nouvelle aventure. Parce que vous aviez commencé au sein de cette équipe et vous pensiez y rester toute votre vie. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes monté au créneau, parce que vous vouliez que votre équipe gagne. Et là, tout d'un coup, vous réalisez que, ouais, vous pouvez, vous en avez les moyens, vous en avez les ressources, que vous pouvez en finir avec ce collectif et aller vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est seulement si vous admettez que cette chance inespérée, vous pouvez la saisir avec plaisir, que vous n'êtes plus engagé. C'est finalement cette notion d'engagement ici, qui est très intéressante au départ. Vous estimez que c'est à vous de régler la chose. Et forcément, quand des nouvelles opportunités arrivent, vous vous dites oui, mais moi je suis un lion qui a toujours assumé ses responsabilités. C'est ce que je fais depuis déjà un certain temps. Si j'arrête d'assumer mes responsabilités, tout va s'effondrer. Donc je reste à ma place. La rigidité du roi d'épée, pendu. Je me bats, 5 de bâton, parce que ça m'épanouit, 9 de pentacle, hein, ça m'a épanoui d'investir là-dedans, ça m'a plu d'emmener les choses jusque-là. Mais j'estime que je suis obligé de rester parce que c'est le seul moyen pour avoir le 10 de pentacle. Et parce que je pourrais le regretter si j'en vais. Parce que, c'est un peu rapide ça. Puis, ça m'emmène où? Donc il y a vraiment un avertissement. Je vous l'ai dit, c'est une carte, c'est à la fois une récompense et un état d'esprit. Vous êtes dans l'abondance actuelle parce que vous avez compris qu'il fallait progresser, qu'il fallait agir en fonction des événements comme il se passe, comme il se doit. Comprenez que cette victoire et cette chance inattendue, peut-être même inespérée quelque part, c'est une chance. Si vous la voyez comme une chance, c'est que c'en est une. Et c'est pas parce que vous saisissez une chance que vous trahissez qui que ce soit. Vous avez rempli vos engagements, vous dit ce tirage. Votre engagement de départ, il est rempli, il est accompli. Et maintenant, 2 de bâton d'ailleurs, votre participation est requise ailleurs. Il s'agit de passer au stade suivant. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est réellement important à vos yeux. Et pas d'être dans le contrôle et de s'efforcer de maintenir à tout prix une situation qui est terminée. L'une des lois de l'univers, c'est que après une récolte vient un dépérissement et une renaissance est nécessaire. Vous, la renaissance, on vous l'offre sur un plateau d'argent. Très bien. Au sortir de la récolte, vous avez déjà la renaissance. Et vous allez rester devant le champ en vous disant ça va bien finir par produire autre chose. Le champ est récolté. Maintenant, il faut le laisser en jachère quelque temps. Il faut s'occuper des autres champs d'ailleurs. Hein. Puis il va falloir semer parce que si vous voulez récolter à nouveau, il faut repartir en quête de cela. Et il faut vraiment se dire que ici, il y a vraiment l'idée, 5 de coupe, chevalier d'épée, d'en finir avec les regrets, de ne pas partir en se disant je les abandonne. J'abandonne l'équipe. Ça, c'est la percée. C'est le moment où vous vous dites j'ai fait ce qu'il fallait pour les emmener à la victoire. J'ai fait ce qu'il fallait pour les emmener à la réussite.
j'ai rempli ma part, maintenant je peux passer à autre chose. Ça ne sera pas anormal, si je puis dire, c'est pas malsain. Au contraire, vous n'êtes plus tributaire, on va dire, de ce besoin ou de cette responsabilité ou de ce désir que vous avez de faire progresser la situation. Happy, happy. Vous avez déverrouillé votre propre bonheur. Vous savez ce qui vous rend heureux, cette percée. L'intensité, le chevalier de bâton. L'intensité, parce que on va avec, avec intensité vers nos objectifs à long terme, vers ce qui nous fait rêver, vers ce qui allume notre feu intérieur. Ça aussi, c'est une carte d'abondance. Et pareil, il y a la même notion que dans le jardin de Gaïa. C'est-à-dire que c'est à la fois un état d'esprit, c'est une carte qui vous dit que tout ce que l'univers a à vous offrir, tout ce dont vous avez besoin. Et c'est aussi une carte qui souligne qu'il y a un processus. Et que ce processus, vous l'enclenchez à partir du moment où vous savez que l'univers a tout à vous offrir. Oui, le choc il vient aussi du fait que les perspectives sont plaisantes, que c'est un nouveau départ, la lune, mais il y a une part d'inconnu. Vous allez rejoindre, on va rester sur cet exemple, vous allez rejoindre un collectif dont vous ne savez rien. Bon, vous allez peut-être affronter en compétition, mais c'est l'inconnu. Mais c'est un inconnu attrayant. Ici, c'est un inconnu qui est attrayant. Et qui, pour les cartes, l'attrait, le principal attrait, impératrice, donc l'énergie de 3, du 3 de coupe qui revient, et 7, les étoiles. Enfin, c'est le char. C'est le char, je dis les étoiles, mais c'est l'énergie de 7, le char, progresser vers les rêves, vers les étoiles. Donc, la progression est réelle, même si les choses ne sont pas toujours ce que vous pensiez. C'est tout de même un cadeau que vous êtes en train de recevoir. Même si vous avez des doutes, c'est un cadeau que vous venez de recevoir. C'est un cadeau que vous pouvez recevoir de manière inattendue de vos proches même. De ce 6 de coupe. Ça fait des semaines ou des mois qu'ils vous voient vous démener sur un projet et tout d'un coup ça vient vous donner un coup de main. Ça peut être ça aussi, cette victoire. C'est que vous vous réveillez un matin et vous avez tous les proches là, de tous ces 6 de coupe à qui vous aviez dit que vous alliez mettre en œuvre quelque chose, que vous alliez vous engager dans quelque chose, qui viennent vous voir et qui disent « Oh Lyon, on s'est dit que si on te donnait un coup de main ce week-end, t'allais avancer beaucoup plus vite et tes objectifs vont se rapprocher parce que ce que tu fais, ça nous... » Il peut y avoir aussi ça. On passe d'une énergie de 6 à une énergie de 3. Il est fort possible que la collaboration se resserre ici. Le chevalier d'épée, le 5 de coupe le disait déjà, concentrez-vous sur ce qui arrive. Concentrez-vous sur ce qui arrive. Quel qu'a été le sentiment d'obligation là qui pesait sur ce chevalier de coupe, qui se rattache au diable et au pape, c'est 6 d'épée, fou, c'est terminé. Le passé n'a plus d'incidence. Vous êtes parvenu à un stade où les anciens dossiers sont réglés et la seule chose qui s'offre à vous, ce sont les perspectives d'évolution et de progression. Il n'y a plus rien à faire dans le passé. Le passé, c'est ce diable couvert par le 6 d'épée. C'est le 8 de coupe avec la force. C'est vous réellement, c'est vos efforts, c'est votre travail, le 8 de pentacle, qui fait que vous êtes en position, là, de regarder en direction de l'avenir, d'être totalement concentré sur ce que vous faites pour que les choses progressent. Vous avez vraiment un excellent tirage.
On attire ce à quoi on dédie son attention. Faites la paix avec ça. Parce que c'est vrai que, je vous l'ai dit, hein, cette tour, c'est inespéré, inattendu. Ça vous prend au dépourvu avec ce jugement. Vous vous attendiez pas à cette consécration rapide, à ce résultat. Tout d'un coup, voilà, vous... Et Lion, ce que tu fais, ça plaît, vous êtes interpellé réellement. Et là, vous réalisez assez brutalement, mais il y a d'autres chemins possibles. Faites la paix avec ça. C'est vraiment quelque chose que vous méritez. C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. Je crois que je radote assez pour que vous l'ayez compris. Poist. Vous avez trouvé ce qui était essentiel pour vous. C'est aussi ça qui a permis la victoire. Il y a un cycle à observer. Les choses progressent de la manière dont elles doivent progresser. C'est avec ça qu'il faut que vous fassiez la paix. C'est avec ça qu'il faut que vous fassiez la paix. L'enchaînement, là, il vous semble trop rapide, trop brutal. Il y a un côté, c'est trop beau pour être vrai. Mais les choses sont ce qu'elles doivent être. C'est juste une vision des choses qui vous paralyse et qui vous met dans le contrôle. C'est trop beau pour être vrai, donc je vais tenir bien fortement ce que j'ai et pas prendre le risque d'y croire, alors que toutes les cartes vous disent le moment est venu d'y croire. Il y a une puissante transformation, mais il n'y a que vous qui pouvez en prendre conscience totalement. Il s'agit vraiment d'avoir conscience que toute la dynamique autour de vous a profondément changé. Et c'est pour ça que je dis vous avez emmené le collectif au sommet. Parce que vous avez changé la dynamique, le changement est là. Et vous avez l'impression que c'est pas encore suffisant. Alors que, si, que le moment est venu de faire la paix avec vos résultats. De vraiment vous dire, je me suis concentré sur ce qui était essentiel et mes résultats, je les mérite, mes résultats, je peux en bénéficier parce que les choses sont ce qu'elles doivent être et elles progressent comme il se doit. Alors on va tirer une carte sur The Tribe aussi. C'est quelqu'un, ici le cadeau que vous recevez, donc ça peut être cette nouvelle offre, c'est une bonne, enfin c'est comment, une bonne, on va essayer de s'exprimer un peu mieux, un peu plus français. C'est une offre qui vous est faite par quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Quand je parle de valeur, je parle d'honnêteté, franchise, vérité, etc. Et The Tribe et Co-Create, vous êtes meilleur dans la collaboration. C'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous. C'est peut-être d'être reconnu en tant que collaborateur ou en tant qu'élément d'une équipe qui fait la différence et qui emmène le collectif. Ça fait peut-être partie des choses qui sont nouvelles pour vous ici. D'être ce moteur dans une équipe et d'être récompensé pour ça et de s'entendre dire avec tes capacités de leader, viens dans mon équipe. Il peut y avoir aussi ça. Faire la paix avec vos réelles compétences, vos réelles capacités et prendre conscience que oui, les autres ont participé, mais que vous avez emmené les choses. Et qu'avec les bonnes personnes, vous pourrez construire les bonnes choses. Tic-toc et leg up. Le moment est venu de passer à l'action et d'accepter ce qui vous est offert.
le coup de main ou le... D'accord. Vous êtes à un croisement extrêmement constructif. Il y a de très bonnes perspectives pour vous, quel que soit le domaine ici qui évolue assez brutalement. N'ayez vraiment pas peur de ce qui arrive. Vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Le jardin de Gaïa vous le dit d'entrée de jeu. Et elle vous dit, poursuivez ainsi. Soyez le chevalier de l'intensité. Restez dans cette dynamique qui fait de vous un hôte permanent du jardin de Gaïa. Vous avez vraiment un très bon tirage. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.